Celui qui nous prête ce soir, selon mon plan, ton plan, c'était les pasteurs Atoms. Mais selon le plan de Dieu, c'est les fils du pasteur Atoms. Voilà, suivez. Donc ce soir, celui qui nous prêche, c'est un excellent prédicateur, je l'ai déjà écouté. Quand le pasteur Atoms m'a dit qu'il y avait un autre programme qui était urgent, il y avait 2 programmes, je lui ai dit non, chez nous tu es déjà beaucoup venu. Je te libère, il n'y a pas de problème. Et il m'a dit, j'envoie tel fils, je dis pas de problème, c'est chez toi. Tu es un frère, tu es un ami, donc quand tu me recommandes quelqu'un, c'est la bonne personne, amen. Donc il est chez lui à la maison. C'est le pasteur Eric Kyonga de Fila, Cité d'Exaucement. Pendant qu'il vient, nous acclamons le Seigneur. Continuez à acclamer, continuez à acclamer. Il est marié à une seule femme sans intention de divorcer. Est-ce que tu peux acclamer? Continuez à acclamer et pousse des cris de joie. Gloire au Seigneur. Tu peux profiter maintenant pour acclamer vraiment pour le roi des rois. Gloire au Seigneur. Il est merveilleux. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Tendre Père, nous te disons merci. Toi qui connais toutes choses et qui nous conduis pour ta seule gloire. Alors que nous allons nous mettre à parler de Jésus, laisse que nos barrières tombent. Toutes les formes de barrières que nous avons, culturelles, linguistiques, les barrières de perception, fais tomber nos barrières afin que Jésus soit élevé au-dessus de toutes choses. Nous le disons fermement. Amen. Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Merci. Que Dieu soit béni. C'est toujours un privilège de parler de la part du Seigneur. C'est pour ça que pour moi, ça a toujours été compliqué quand il faut me présenter. Heureusement que le pasteur l'a fait. Je crois qu'il a tellement bien fait que ça ne sert à rien de rajouter dessus. Alors j'aimerais particulièrement remercier la direction de cette église. Et particulièrement le pasteur Dédé. Qui est un aîné pour nous dans la foi. Et qui a toujours été un exemple pour nous, même de loin. Et un autre grand privilège que j'ai par rapport à lui, c'est que le jour où j'ai été officiellement consacré pasteur, il était là présent. Alors donc j'aimerais particulièrement que vous puissiez m'aider à honorer le pasteur, l'ange de cette église, le pasteur Dédé. Aidez-moi vraiment à l'honorer. Et je sais que vous pouvez faire plus que ça parce qu'il s'agit de l'ange de cette église. Il faut savoir honorer les hommes de Dieu qui savent honorer Dieu. Alors j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. J'ai une longue lecture. Mais ça va nous aider à bien comprendre les choses. Donc je vais rapidement lire Exode chapitre 33 à partir du verset 12 jusqu'au verset 22. Exode 33, 12 à 22. La Bible dit ceci. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Merci. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point monter, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain
que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. J'aimerais partager avec vous ce soir une petite exhortation que j'ai intitulée Quand Dieu pèse. Quand Dieu pèse. Le texte que nous avons lu nous parle de cet épisode qui s'est passé après le veau d'or. Vous connaissez certainement cette histoire. Les enfants d'Israël, pendant que Moïse était absent, ils ont fait un veau d'or. Et Dieu était très mécontent. Alors, les choses ont vraiment basculé. Et vous savez ce qui s'est passé. Dieu a demandé donc à Moïse de prendre le peuple pour finalement monter dans le pays où coulait le lait et le miel. Et Moïse va donc ériger le tabernacle en dehors du camp. Et les enfants d'Israël qui savaient que Dieu était en colère contre eux, ils surveillaient les mouvements de Moïse. Parce que la colonne de nuée ne se manifestait plus dans le camp, mais c'était maintenant sur ce lieu-là. Alors Moïse aussi était un peu fatigué. Parce qu'il avait l'impression, plus le temps passait, plus Dieu ne se faisait plus voir à lui vraiment. Jusqu'à ce qu'il a commencé à rappeler à Dieu. Il lui a dit, tu es toujours habitué à me dire que voilà, tu me feras ceci, tu me connais par mon nom, tu seras toujours avec moi. Il dit, mais jusqu'ici, je ne vois aucune preuve que quand je serai en train de monter, tu seras là. Vous savez, Moïse avait une façon de parler avec Dieu à un moment. On avait comme l'impression que c'était vraiment son ami, quoi. Il dit, tu m'as toujours dit que voilà, tu feras ceci, tu feras cela, mais je ne vois pas ça. Et puis Dieu le calme pour lui dire que bon, je serai avec toi alors. Vous savez, Dieu est vraiment un être personnel. Il a vraiment des sentiments, il éprouve des sentiments. Et quelquefois, Dieu a vraiment besoin d'une relation émotionnelle même avec les humains. Dieu a toujours voulu faire du bien à Israël. Mais quand Israël se détourne, Dieu se sent mal quand même. Et quand il prend la décision, c'est pas comme s'il veut vraiment lâcher son peuple. C'est juste qu'il veut aussi voir une intentionnalité de la part du peuple de démontrer vraiment qu'ils le veulent. Vous savez, j'ai commencé depuis un certain moment à vouloir discipliner ma petite fille. Et puis je me suis dit, bon, si tu pleures encore, pourtant elle est petite. Là, tu pleures trop. Tu dois te calmer.
je sais qu'elle ne comprend pas vraiment ce que je dis, ce que j'appelle par se calmer. Et puis je dis à ma femme, il faut la laisser qu'elle pleure, comme ça elle va comprendre. Je sais qu'elle ne comprendra pas. Et puis je sais que je ne suis pas vraiment prête à la laisser jusqu'à ce que je viendrai toujours à elle. Alors quelquefois avec Dieu ça se passe aussi comme ça. C'est pas comme si quand Dieu dit je ne serai plus avec vous. C'est pas comme s'il il ne veut plus vraiment être avec vous. Mais il veut quand même voir si vous comprenez un petit peu cette intentionnalité là. Alors Moïse va faire une grande demande à Dieu, une grosse demande. Une façon de dire, bon, si vraiment tout ce que tu dis là tu vas le faire, alors je veux quelque chose. Il va faire une demande que nous tous nous faisons d'une certaine manière. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Ça c'est une manière pour nous de mettre Dieu vraiment genre dos à terre quoi. Quelquefois quand oui Seigneur tu as trop parlé, les prophètes ont dit, j'ai assez prié, maintenant je veux telle chose. Et Dieu va lui dire, il va lui dire, je te ferai voir des choses, je te ferai voir ma bonté, je ferai passer devant toi, je proclamerai mon nom sur toi. Oh, Dieu, ce que Moïse a demandé, ce n'est pas ton nom, il a demandé la gloire. Pourquoi tu as l'impression de lui donner une réponse d'autre chose? Une façon de lui dire, je te donnerai ce dont tu as vraiment besoin. Pas forcément ce que tu demandes. Souvenez-vous, la Bible nous dit, nous sommes en train de passer 2 semaines de jeûne et prière. Mais il y a quelque chose que la Bible dit de très intriguant dans Romains 8. Nous ne savons pas que demander. Ok. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut plus qu'on prie? Non, cela veut dire qu'à chaque fois qu'on veut prier, il faut qu'on fasse attention. Parce qu'assez souvent, on demande des choses qui ne sont pas vraiment dans le domaine de nos besoins. Moïse demande quelque chose ici. C'est très bien. C'est une bonne demande. S'il fallait qu'on essaye de christianiser Moïse aujourd'hui, on dirait ça c'est une demande vraiment chrétienne. Mais Dieu lui répond en lui disant, je proclamerai mon nom sur toi, j'exprimerai ma bonté sur toi. Mais la chose dont tu es en train de parler là, la gloire, Dieu lui dit en fait, tu ne pourras pas voir ma face et vivre. Ok. Seigneur, moi je n'ai pas demandé la face, j'ai demandé la gloire. Dieu montre déjà à Moïse que la chose que tu demandes, tu ne sais pas vraiment bien la cerner. Et cette chose-là, tu ne pourras pas la supporter. Voici ce que ça nous enseigne. Cette portion des Écritures nous enseigne que la première des choses, c'est que la plupart des choses qui constituent nos demandes vis-à-vis de Dieu font partie des choses que nous ne comprenons pas très bien. Dieu ne nous empêche pas de faire des demandes. Surtout quand c'est un moment de prière accompagné de jeûne. Mais la Bible veut que nous sachions quelque chose. Même quand nous serons en train de demander, on est au sol en train de pleurer. La Bible dit, nous ne savons pas que demander. Ça c'est grave.
Une fois, je lisais ce verset, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Donc ça sert à rien compris. Non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas compris. Mais il faut dire, ça veut dire qu'à chaque fois compris, ne conditionnons pas Dieu à nos demandes. Ne nous attendons pas à ce que Dieu fasse ce que nous demandons. Parce que Dieu, au-delà de la demande, il connaît notre besoin. Et ce qui est encore intriguant, c'est que ton besoin, quelquefois, tu n'as même pas besoin de demander. Dieu connaît et il le remplit. Et il le remplit quelquefois. Tu n'as jamais vu que tu as reçu une solution pour quelque chose pour laquelle tu n'avais pas prié. Tu n'as jamais demandé à Dieu que quand tu te lèves, que tu gardes les facultés de voir. Regardez comment ça nous arrive d'être mal à l'aise quand on s'est rendu compte qu'on a dormi sans prier. J'ai pas prié. Oh, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai pas prié. Ok, quand tu... Et même si tu priais avant de dormir, tu es sûr que tu demandais à Dieu avant de dormir, Seigneur, quand je serai en train de me réveiller le matin, que mon bras droit soit en train de fonctionner. Pourtant, il y a beaucoup de gens dont le bras droit ne fonctionne pas. Eux, ils prient encore pour que ce bras fonctionne. Toi, tu ne pries pas pour ça, mais tu te lèves le matin avec la peur de n'avoir pas prié avant de dormir et tu as un bras droit qui fonctionne. Dieu sait que tu as besoin de ton bras droit et il te le fait fonctionner normalement. Alors si des choses pour lesquelles je n'ai même pas prié mais j'en ai besoin et Dieu remplit, cela veut dire qu'à chaque fois que je me mets à demander, il faut que je fasse attention. Parce que Dieu n'est pas obligé de donner ce que je demande. Il n'est pas obligé. Les choses que nous lui demandons pas, il s'oblige à nous les donner. Pourquoi pensons-nous qu'il soit obligé de donner ce que nous demandons? Et quand il ne les donne pas, on est fâché. La deuxième des choses qu'on peut comprendre ici, c'est que généralement on demande des grandes choses. Seigneur, élève-moi. Nous sommes dans la saison de gloire. Je ne sais pas pourquoi ce nom-là, c'est gloire. C'est gloire. Fais-moi voir ta gloire. Mais cette partie des Écritures est en train de nous prouver quelque chose. En ce qui concerne la gloire de Dieu, le problème ne se trouve pas du côté de Dieu. Moïse a demandé la gloire. Faites attention à ce que je dis, parce que c'est sur base de ça qu'on va prier. Moïse demande la gloire. Dieu lui dit, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Le problème n'est pas dans si je peux te faire voir la gloire ou pas. Le problème c'est dans ta capacité à percevoir la gloire. Ce n'est pas moi qui ai un problème dans le fait de vouloir montrer la gloire. Mais c'est toi qui as quelque chose qui manque, comme une sorte de pilote. Ceux qui font l'informatique, ils parlent d'un driver qui manque en toi pour te permettre de percevoir ma gloire. Il y a quelque chose qui n'est pas installé en toi, qui fait que si moi, qui n'ai pas de problème, je t'exprime ma gloire, tu seras bousillé.
Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne peut jamais nous accorder la réponse parce qu'il sait que ça nous emmène droit au cimetière. Or, Dieu, c'est un père responsable. Un père responsable ne laisserait jamais son enfant de 2 ans conduire un avion. Parce qu'il sait que ça l'emmènera loin. Le problème, ce n'est pas dans la capacité du papa à laisser l'enfant faire ce qu'il veut. Le problème, c'est quelque chose qui manque au niveau de l'enfant. Alors quand la Bible est en train de nous dire ici, personne ne peut voir, tu ne pourras pas voir ma face et vivre. Dieu est en train de montrer à Moïse que le problème n'est pas de mon côté pour ce que toi-même tu es en train de demander. C'est toi qui as demandé. Mais tu ne sais pas qu'en dessous de ta demande, il y a des choses qui te manquent. Frères et sœurs, c'est très bien de nager dans la saison de gloire. C'est très bien de prier pour que cette saison puisse se manifester dans notre vie. Mais il est surtout mieux de se poser la question de savoir si on a tout ce qu'il faut pour vivre cette saison. Parce que, vous savez, avec Dieu, tu n'as même pas besoin de demander quelque chose quand tout le préalable est déjà là, la chose se manifeste. Tu ne peux pas demander à te marier alors que tu n'es pas encore prête à être une femme pour un homme. Donc ta saison de pouvoir te marier, vous savez, une saison est définie par des éléments de la nature. Ce qui nous pousse rapidement à aller chercher les habits du froid parce que nous savons que dans la nature, l'atmosphère a changé. Ta saison de gloire, c'est la saison où tu as accepté de mettre en place tout le préalable. Ce n'est pas la gloire qui est ton objectif. Mais c'est le setup de la gloire qui est plus important. Quand tu deviens une femme, quand tu as les qualités requises pour une femme qui doit vivre avec son mari dans la maison, tu n'as même pas à demander un mari. C'est le mari qui te demande toi. Parce que c'est lui qui se rend compte que finalement ce que tu es, il ne peut pas rater ça. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Une fois, je suis allé en Israël. Et puis c'était pendant l'hiver. Alors il s'est fait que en Israël il neige. Alors je me suis retrouvé en train de vivre une sale vie. Parce que je n'avais rien préparé de ce que j'allais rencontrer là-bas. Je me suis retrouvé malgré moi, en train d'aller chercher un collant au marché. J'avais juré de toute ma vie que je ne mettrais jamais un collant. Mais j'étais obligé parce que le froid me paralysait. Je me suis retrouvé ne plus être moi. J'étais en train de parler une fois avec une femme, là, une juive, et puis pendant qu'on était en train de parler, et puis elle me dit, tu peux t'essuyer. En fait, il y avait déjà la morve qui sortait. Parce qu'en fait, le froid, avec le froid, je sentais même pas que j'étais déjà en train de... Et puis j'ai fait, pardon. Et puis je me suis retrouvé, j'ai pas de papier mouchoir, donc j'étais obligé de sur l'habit. C'est-à-dire que de catastrophe en catastrophe. J'étais en train de m'essuyer la morve avec l'habit.
Parce que le setup qu'il fallait avant d'arriver là-bas, je ne l'avais pas mis en place. Alors Dieu dit à Moïse que le setup qu'il faut pour que tu puisses voir ma gloire n'est pas prêt. Du coup, si tu le vois dans cet état, ça sera la cata. Frères et sœurs, je suis très content de savoir que nous sommes en train de prier pour une saison de gloire. Mais si le setup qu'il faut n'est pas là, ça sera la catastrophe. Je ne pourrais peut-être pas être un prédicateur qui pourra vous plaire aujourd'hui. Parce qu'avant que ce temps de prière finisse, si le setup, si tout ce qui doit être là, mis en place, n'est pas là, et Dieu saura que tu ne pourras pas vivre la gloire. Soit tu cherches ta propre gloire de ta manière. Non, soit tu seras obligé de chercher ta propre gloire. Soit tu voudras que ça vienne de Dieu. Dieu ne le donnera pas parce qu'il sait que tu mourras. Et si tu vas le chercher ailleurs de ta propre manière, tu mourras aussi. Donc tu ferais mieux de te confier à Dieu. Dieu veut nous montrer que ce n'est pas lui qui a un problème. C'est du côté de Moïse où il y a un problème. Et ce problème-là, c'est quel problème? C'est un problème de perception. Il dit tu ne pourras pas voir. Donc c'est un problème avec la perception. Un problème avec la façon de considérer. Un problème avec la façon de comprendre. Est-ce que tu comprends ce que c'est que la gloire de Dieu? C'est la saison de gloire, nous allons vivre la gloire. On danse, la gloire de Dieu est là. On va chanter Kabod. La gloire de Dieu. Est-ce que tu sais les préalables, les choses que tu dois mettre en place avant pour que tu ne sois pas écrasé? Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Que représente la gloire de Dieu dans ta vie aujourd'hui? La percée dans ton travail? La percée financière? Ce mariage qui n'arrive toujours pas? Que représente la gloire de Dieu au Congo aujourd'hui? Que l'on soit capable de manger plusieurs fois la journée? Qu'on ait plusieurs routes bien asphaltées? La question est celle-ci. Quels sont les préalables que nous mettons en place? Ce qui démontre qu'un arbre est arrivé au moment de produire les fruits. On voit des fleurs. On voit des bourgeons. On sait que c'est la saison des fruits. Quand on regarde ta vie, quels sont les éléments qui prouvent que c'est la saison de la gloire de Dieu? J'étais très surpris de voir le pasteur conduire la prière ici. Il dit, demande à Dieu des vraies conversions, une vraie conversion. C'est un signe de la saison de gloire. Alors la première fois, écoutez ceci, la première fois que le mot gloire a été employé dans la Bible, le mot gloire, mais associé avec Dieu, la première fois,
C'est très important de savoir la première fois que quelque chose est mentionné dans la Bible. La première fois que le mot gloire est associé avec Dieu dans la Bible, le mot gloire, c'est dans Exode chapitre 14. Je vais lire ça, Exode 14, le verset 4. Exode 14, verset 4. La Bible dit ceci: j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. C'est cet épisode où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et ils fonçaient droit vers la mer Rouge. Et c'est pour la première fois que le mot gloire dans la Bible va être associé avec Dieu ici. Le mot hébreu kabad. Kabad, c'est kabad. C'est vrai que kabod aussi est de la même racine que ça. Le mot hébreu kabad donne littéralement en français être lourd, pesé. Être lourd. Dieu dit aux enfants d'Israël, il dit à Moïse, parce que vous savez, ils étaient sortis de l'Égypte et ils sont devant la mer Rouge. Première réaction, Moïse, c'est-à-dire que pour toi, là, il fallait qu'on vienne mourir ici. Tu ne pouvais pas nous laisser mourir là où on pouvait mourir dignement. Les enfants d'Israël, quels que soient, ils étaient vraiment, ils sont comme des Congolais. Hein. C'est peut-être nous qui sommes comme eux. Une fois, ils disent à Moïse, cette question-là m'a toujours troublé. Dans le désert, il dit, Moïse, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sépulcre pour nous enterrer là-bas. Pour qu'on vienne mourir ici. C'est-à-dire que pour eux, je préfère mourir esclave plutôt que mourir un homme libre mais dans le désert. Alors Moïse s'est retrouvé dans une impasse terrible. C'est comme ça que Dieu se met à lui parler. Dieu lui dit, ok, eux ils sont en train de se plaindre, mais moi j'ai mes plans à moi. Voici comment ça va se passer. Il dit, moi, dans mon plan à moi, je vais endurcir Pharaon. Et puis Pharaon va se dire, tels qu'ils sont en train d'aller là, ils n'ont rien pour traverser la mer. Ils ne savent pas qu'ils vont foncer vers une barrière. Dieu est terrible. Hein? Il est en train de faire son film, vraiment. C'est-à-dire que les gens vont mourir, mais lui, il est dans son film. C'est comme ça que j'aime beaucoup les films. Parce que il n'y a pas de plus grand réalisateur que Dieu. Et donc, quand eux ils vont sortir, eux ce sont des vrais gens. Ils sont des vraies personnes. Ce n'est pas des papiers. Et là-bas ils disent, oh enfin on est libérés. Mais Dieu dit, bon, dans le plan, ils vont être bloqués là. Et puis Pharaon se dira que je vais les atteindre. Comme ça ils seront confus. Et puis Dieu dit, cette situation-là va faire, ça va faire que je sois lourd. Waouh! Quand Dieu pèse, quand Dieu pèse, quand Dieu pèse, il écrit son film, mes amis. Alors, ta question c'est, tu ne sais pas que tu es dans un film que Dieu a commencé à écrire. Moi, il y a toujours quelque chose que j'ai jamais aimé, c'est regarder le film avec quelqu'un qui a déjà vu le film. Voilà ce qu'il fait là, il vous enlève l'envie de continuer avec le film. Alors Dieu est dans son film. Et puis la Bible dit que Dieu dit que cette situation-là, c'est-à-dire que Pharaon et son armée, les fitis du film là, les fitis,
voyez les Fiti là? Bah, Nous, on les Fiti, appelait on a les un Fiti. film. Les Fiti là. Bah, Fiti, on a un film. Le jour où j'ai entendu que Fiti en français c'est le méchant. Ah, j'étais. Et non, ça marche pas, c'est pas bon. Fiti, ah, méchant. Ah, non, c'est lui le méchant. T'es Fiti. T'es Aza Fiti, Aza Non, Kanza. en français c'est méchant. Méchant. Ah non, ça marche pas. Fiti. Vous savez, le Fiti, quand tu regardes son visage, tu sens. Lui, il est le Fiti du film. Les choses ont changé. Aujourd'hui, les Fiti beaux existent. À l'époque, les Fiti, tu regardes. Ça, c'est le Fiti. Nous, on avait nos Fiti à nous, les Bondové. Les Bondové. Yangi 6. Lui, c'est un Fiti. Alors, Pharaon était un Fiti dans cette histoire. Et quand Dieu pèse, il écrit son film. Alors, voici la première des choses à savoir. Concernant les préalables à mettre pour la gloire de Dieu. Quand ces préalables sont mis en place, tu n'as même pas besoin de demander la gloire. Elle vient d'elle-même. Parce qu'en fait, Dieu tel qu'il est là, il n'a pas de problème de te faire voir la gloire. Et c'est toi qui ne pourras pas voir. Il y a un problème que tu dois changer avec ta perception. Ta façon de voir. C'est ta façon de considérer qui te trahit. C'est ta façon de définir la gloire qui te trahit. Dans la Bible, à chaque fois qu'on parle de perception, on veut parler de la compréhension. Quelque part d'autre, la Bible appelle ça les yeux du cœur. La façon de comprendre. Alors le problème avec Moïse, il ne peut pas percevoir la gloire de Dieu. Il ne peut pas comprendre et ça va lui faire du mal. Alors d'après Exode 14 qu'on vient de lire, voici la première des choses à savoir. Il y a 3 choses à savoir concernant la gloire de Dieu. 3 choses qui vous aideront à placer des préalables pour que la gloire arrive. Vous savez, il y a des choses qui font que la pluie descend. Même quand vous ne pouvez pas voir ça. Même si vous avez l'impression que il a commencé à pleuvoir sous le soleil. Dans l'atmosphère, cette chose-là s'est passée. Ce processus a eu lieu. Toi, tu n'as pas vu. Il faut qu'il y ait de l'eau. Et il faut qu'il y ait du soleil pour évaporer de l'eau. Il faut que l'évaporation monte. Il faut que le ciel devienne noir. Jusqu'à ce que tu aies peur. Mais en réalité, c'est ton chant qui a besoin de ce qui va descendre. Alors si tu as une bonne façon de voir les choses, à chaque fois que tu verras le soleil frapper l'eau, tu sais que c'est le départ d'un processus de pluie. Mais à chaque fois que tu as une mauvaise façon de considérer le soleil et l'eau, tu auras l'impression que c'est le moment où c'est la peur qui va arriver parce que le ciel va se noircir. Alors que pour toi, quand le ciel se noircit, c'est un danger. Pour d'autres, quand le ciel noircit, c'est le bonheur parce que leur champ va recevoir la pluie. Donc ce n'est pas la pluie qui est un problème. C'est ta façon de voir. Alors concernant la gloire, quels sont ces éléments qui nous aident au préalable? La première des choses à savoir, la gloire appartient à Dieu. La gloire n'appartient pas à un homme. Dieu a dit, Pharaon et son armée feront éclater ma gloire à moi. Je me souviendrai toujours dans ma carrière musicale une fois. J'ai évolué avec un artiste musicien que vous connaissez certainement, Kool Matope. Alors, il y a quelque chose qui n'a jamais cessé de marteler. Il nous disait, n'essayez jamais, 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 alors au grand jamais,
de vous tenir sur la gloire de Dieu. Parce que la gloire appartient à Dieu. Je me souviens une fois, un musicien est venu lui poser la question et dit: mon vieux, j'aimerais savoir comment tu fais pour gérer la gloire. Quelqu'un était venu lui poser la question. Il lui dit: comment tu fais pour gérer la gloire? Parce que tu es connu, tu es ceci, mais tu es toujours normal. Vous savez, ceux qui connaissent Cool, ils savent qu'il était toujours cool. J'ai aimé la réponse qu'il lui a donnée. Il dit: qui te dit que tu dois gérer la gloire? Il n'y a aucune gloire à gérer. Il s'attendait à ce qu'on lui dise des trucs du genre essaye de marcher normalement sur la route. Essaye de marcher toujours la tête baissée. Non. La chose à savoir, tu n'as aucune gloire à gérer parce que ça ne t'appartient pas. La gloire appartient à Dieu. La deuxième des choses à savoir, c'est que Dieu se servira toujours de Pharaon pour faire éclater sa gloire. Il a dit ceci: il n'a pas dit que je veux faire voir ma gloire. Il dit je veux faire éclater. C'est-à-dire que ça sera visible jusque là où l'affaire n'a pas été réalisée, mais on saura que quelque chose s'est passé. Le sens du verbe éclater ici, c'est comme une bombe. C'est-à-dire les effets vont aller loin, mais l'affaire s'est passée ici. À cause du fait que Pharaon est dans cette histoire, ce qui se passera ici fera que je pèse en éclat. C'est-à-dire qu'une histoire qui s'est passée environ, les historiens disent que c'est environ 1440 ans avant Jésus. Je suis en train d'en parler sur cette chair parce que ça a des éclats. Ces éclats-là sont visibles dans le temps et ces éclats sont visibles dans l'espace. Dieu dit: je ferai quelque chose qui fera que on se souviendra toujours de cette histoire. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui a besoin de ne plus voir Pharaon de ses yeux: à chaque fois que tu veux que Pharaon meure, tu es en train d'étouffer l'éclat de la gloire de Dieu. Tu es en train d'empêcher à Dieu de peser sur la situation. Pharaon doit être là. Oh, écoutez, il y a quelque chose qui vient de m'arriver. Gloire à Dieu. Moi-même, je n'avais pas constaté ça. En fait, quand vous lisez la Bible, à partir de Exode chapitre 5, surtout à partir d'Exode chapitre 8, quand Dieu a commencé à faire voir les fléaux, Moïse fait un geste. Les magiciens font aussi. Moïse fait un deuxième. Les magiciens font aussi. Il fait un troisième. Les magiciens font. Il arrive un moment où Moïse fait quelque chose. Dans Exode 8, la Bible dit il tape sa canne sur la poussière. La poussière devient des poux. Et les magiciens ont essayé, ça ne marchait plus. Ils sont allés dire à Pharaon: ça ce n'est plus de notre ressort, ça ce n'est plus notre dimension. Ils ont dit: ça c'est le doigt de Dieu. Waouh! Écoutez ce que la Bible dit. C'est pas vraiment ce que je vais dire. Écoutez, ce n'est pas vraiment ça que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est ceci. La Bible dit: Pharaon endurcit son cœur. Quand vous regardez depuis Exode chapitre 8, je pense que c'est
à peu près 6 fois. eza lokola nsima na mbala Jusque dans Exode 14. kino na Exode 14 Où la Bible emploie le terme Pharaon endurcit son cœur. oyo bino lobi falo esengi motema Bien, libanga Dieu endurcit le cœur de Pharaon. nzambe ayesi motema libanga falo Maintenant, ce qui est étonnant, kasi eza ya le kokamwa verbe endurcir oyo là-bas, koyesa libanga c'est exactement le mot kabad qui donne gloire ici. eza kabado ezali kopesa nkembo awa C'est-à-dire quoi? elingi oloba nini Depuis Exode 8, uti Exode 8 Pharaon essaye de peser de lui-même sur la situation. falo ameki akoma kilo na likambo À chaque fois que la Bible dit il était endurci, c'est-à-dire qu'il pesait sur la ye situation. azalaki libanga akomaki lokola kilo Et Dieu s'est dit, nzambe amilobeli pour que moi je pèse davantage, mpo nga nazala kilo koleka il faut que ye lui il pèse d'abord. esengeli ye azala Comme ça nano on kilo saura le poids de qui. bakoyeba kilo ya nani eza monene ok Quand Dieu pèse, ntango nzambe alaka kilo il laisse d'abord autre chose peser avant. akotika eloko mosusu nanu ezala kilo ya Sinon boye tu ne vas pas comprendre son poids. pamba te okososola te kilo na Il ye faut d'abord que Pharaon pèse esengeli falo azala na yino à kilo plusieurs reprises. mambala ebele Et Dieu ne viendra qu'une seule fois. nzambe akoki kobembala Et moko quand il pèsera, ntango akozala ça kilo sera de loin au-delà de tout le... Oh. Oh. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse cette maladie peser encore. tika bokono wana ezala na yino kilo lisusu Qu'est-ce que le docteur a dit? na nini monganga alobi La situation s'est aggravée. abi likambo ekomi pasi Ouh, c'est juste le poids de Pharaon. eza kilo ya falo Il y a un poids plus que le poids de Pharaon. eza na kilo koleka kilo ya falo Dieu va toujours utiliser Pharaon pour ça. nzambe akosalela falo kaka mpo na yango Ouh, je sens la présence de Dieu ici. Je sais pas nazoka comment. bozali na nzambe My awa. God, my God. Il y a... Ouh. Jesus, Jesus. Les années passent. Cet enfant ne vient toujours pas. bambula ezoleka mwana azoyaka Tu as te l'impression que quand on parle de la gloire de Dieu, on dirait que c'est une affaire qui ne te concerne pas. yokanisi ntango bakoloba nkembo na nzambe eza lokola likambo etali yo Laisse te cette affaire peser encore. tika likambo wana ezwa nanu Il kilo existe un autre poids. eza na kilo Le mosusu poids de la gloire de Dieu. kilo ya nzambe Écoutez ce que la Bible dit. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de dire dans Romains 8. yango ntongo mpo nazoloba na romain 8 J'estime que les souffrances du temps présent nazomona ete bampasi ya lelo ne peuvent pas être comparées ekoki kokokana te à la gloire à venir. na nkembo ezali koya Parce que les souffrances, nos souffrances actuelles bapasi oyo tokobika lelo représentent pour nous, eza lokola mpo na biso dans un futur proche, na mwa olobi ezo ekoya un poids éternel de kilo gloire. ya seko ya nkembo Alors à chaque fois que la souffrance est en train de monter dans la na vie d'un ntango enfant de Dieu, nyonso minioko ezali komata na bomoi na yo Dieu avait déjà écrit ça dans son film. nzambe akomango na filme na Que ye Pharaon continuera à faire ses affaires. falo abanda osala misala na Et ye il croira que c'est lui qui pèse sur la situation. aokanisa neti ye moto aza kilo na Il va likambo même faire ses plans. ye akomilengela kutu Il va dire que oh, laissez-les aller, on va les rattraper. Comme si c'est lui qui connaît le futur. aoloba botika bakende lokola ye nde ayebi filme Il yango ne sait pas que son futur avait déjà été écrit par celui qui pèse plus que tout. ayebi te ke lobi na ye esi ekomama na moto azalaka kilo koleka Ouf. Dieu va toujours utiliser Pharaon. nzambe akosalela mingimingi falo Alors écoutez cette phrase. yoka maloba C'est oyo lui qui veut la gloire oyo alingi nkembo doit changer sa façon de considérer la souffrance. esengeli abongola lolenge na komonela pasi C'est ça qui fait que quelquefois Dieu n'arrive pas à éclater sa gloire dans nos vies. yango esalaka ete bambala mosusu nzambe amonisa nkembo nete na bomoi na biso Parce que justement la chose qui va faire éclater la gloire, nous voulons l'enlever. mpo eloko oyo ekosala ete nkembo na nzambe epasuka tolingi tolongola yango Est-ce que c'est la saison de gloire? eza elekwa nkembo Est-ce que c'est la saison de gloire? eza elekwa nkembo motuna Voici ma question. tala motuna na Quelles sont les souffrances qui les accompagnent déjà? Qui bapasi accompagnent la saison? bapasi ezali Il kokamba n'existe pas de saison de gloire sans souffrance. ezalaka leleko na nkembo te na kozanga mpasi Même avant que la pluie ne vienne arroser ton champ, il faut que le ciel devienne sombre. ata koyamba mvula eya kobwaka mai na elangano esengeli na likolo eyinda Quand tu dois fermer les fenêtres parce que le vent est en train de tout basculer dans la maison, ntango yo okangama ninisa mpo ete mopepe ekobebisa nyonso na c'est la ndako souffrance. ezali minyoko Mais c'est en train de préparer un champ à grandir. ezolengela elanga mpo ete ekola Une fois, l'apôtre Paul nous parle de son écharde. mokolo moko ntoma mpona kobela biso na Il kuki na ye parle dans la Bible. azobela na biblia Il dit 3 fois, abimbala 2 misato Corinthiens chapitre 12. Il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur abimbala misato na senga nkolo en lui disant, na koloba na ye enlève cette chose. longola
Il dit, j'ai eu une seule réponse. Abina zwaki ya nobe moko. Ce soir, j'aimerais encourager quelqu'un qui, malgré toutes les prières que tu fais, tu n'as qu'une seule réponse. Na lingi na bana kolendisa moto ata obondeli mi ozaka ne ya no moko. Parce que cette réponse-là, c'est ce dont tu as besoin. E ya no wana ndele ko esengeli na yo. Toi, tu demandes une autre réponse. Yo zo senge Dieu te donne la réponse dont tu as besoin. Zamba ko peso ya no zana ngoposa. Ma grâce te suffit. Ngolu na nga ekoki. Non, mais moi, je veux que tu enlèves. Na lingi longola ngo. Oh, il dit, toi, tu ne comprends pas. En fait, c'est quand toi, tu es dans ça. C'est là que ma gloire ne fait que grandir. Quand à chaque fois que toi tu dois prêcher, on doit te donner des coups, on doit te frapper. C'est là justement qu'on comprend l'efficacité de l'évangile. Et l'apôtre Paul a compris. Écoutez ce qu'il a dit. J'aimerais vraiment qu'on lise ce texte. Ça va faire la prière de quelqu'un. Il dit, c'est pourquoi. Écoutez, quelqu'un qui a compris la dynamique de la gloire. Dans 2 Corinthiens 12, il dit, c'est pourquoi je me plais de mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Il dit pourquoi? Parce que c'est quand je suis faible en fait. C'est quand les gens pensent que je suis faible. C'est quand j'ai l'impression que tout ne marche pas. C'est là que la gloire de Dieu se manifeste. Parce que les gens se posent la question de savoir comment tu fais avec ça. J'aimerais encourager quelqu'un. On a dit quoi? Cette maladie ne guérit pas. Mais comment tu fais pour continuer à vivre avec ça? Surtout comment tu as toujours la joie de danser, de servir le Seigneur malgré ça? Justement, écoutez la réponse. Parce que ce n'est pas parce que quelque chose vous manque que vous en avez besoin. Je vais le dire autrement. Ce n'est pas parce que vous manquez quelque chose que vous n'accomplirez pas ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur terre. La chose que vous avez l'impression de manquer, vous n'en avez pas besoin pour percer dans la vie. Alors si la gloire de Dieu pour toi c'est cette chose-là qui te manque, j'aimerais t'exhorter ce soir, change ta façon de considérer. La troisième des choses et la dernière, c'est que Dieu veut nous utiliser pour éclater sa gloire. Seigneur, c'est toi qui veux vous faire voir à Pharaon que tu es Dieu. Pourquoi moi je dois me retrouver dedans? C'est pour que le jour où on parlera de toi, dans le palmarès de Dieu, à chaque fois qu'on parlera des exploits de Dieu, qu'on cite ton nom à l'intérieur, qu'on dise le Dieu de, le Dieu de tel. Dieu, on ne le voit pas. La seule façon de le voir, c'est au travers de ce qu'il est pour toi. C'est pour ça que le jour où Moïse lui a posé la question de savoir comment on va t'appeler, moi je vais aller dire quoi? Il dit, oh, dis je suis. Mais ça c'est pas un nom ça. Il dit justement, parce que tu ne peux pas savoir qui je suis. Tu ne peux le savoir que lorsque je fais éclater ma gloire. Parce qu'à chaque fois que ma gloire s'éclate quelque part, toi tu vas me donner un nom par rapport à cette circonstance-là. Et ça ne sera pas le seul nom. Quand je ferai encore éclater ma gloire, tu vas voir que ce que j'étais avant, je suis plus que ça. Donc à chaque fois, ça sera au présent que je suis. Dieu a besoin de faire éclater sa gloire dans notre vie. Vous savez, Dieu a dit à Moïse,
Tu ne pourras pas voir ma gloire et ma face et vivre. Écoutez la réponse. Pourquoi, Seigneur, pourquoi moi je te demande la gloire, toi tu me parles de la face? Parce que la gloire de Dieu est liée intrinsèquement à sa face. Et à l'époque de Moïse, la face de Dieu ne pouvait pas être révélée. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens 4. La Bible dit ceci. Bible Car dit, Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est-à-dire que la face en question dont il est question. La face en question dont il est question. C'est la face de Christ. Or, nous sommes à l'époque de Moïse où Christ n'est pas révélé. L'apôtre dit qu'il est un mystère caché de tous les temps. C'est-à-dire que c'est complètement impossible pour Moïse de comprendre les choses. Mais ces choses-là, c'était réservé pour nous. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10 que tous les prophètes de l'Ancien Testament qui ont voulu connaître vraiment qui était Jésus, il leur a été dit que ce n'était pas pour eux, mais c'était pour nous. La face que Moïse ne pouvait pas voir, parce que ce n'était pas encore le moment de voir la face de Christ. Dieu l'a rendu disponible avec la lumière de la parole de Dieu. C'est-à-dire que si à Moïse il a été dit tu ne peux pas voir ma face et vivre, nous pouvons voir la face de Dieu. Comment? Au travers de la parole de Dieu. Alors la gloire dont tu as besoin est cachée dans la compréhension que tu as de la parole de Dieu. Parce qu'à chaque fois que toi tu comprends la parole de Dieu, c'est comme une lumière qui frappe la face de Jésus. Je vais expliquer ça comme un film. Pour ceux qui connaissent Superman, quand il arrive quelque part, il y a un mur. Ses yeux vont projeter quelque chose qui vont faire que ce que tout le monde ne voit pas, lui il peut voir ça. C'est ça ce que la Bible appelle illuminer les yeux. Alors la Bible dit ceci. Dieu a fait resplendir la lumière. À chaque fois que toi tu lis la parole de Dieu, c'est que tout le monde a lu. Mais quand toi tu comprends, c'est comme s'il y a une lumière que Dieu a donnée dans les Écritures. Tout le monde peut lire ce passage-là. Mais toi, quand tu as lu, une lumière a été jetée dans ce passage-là. Et du coup, la face de Christ devient visible pour toi dans cette parole-là. C'est ça ce que la Bible appelle Dieu a fait resplendir la lumière de sa parole sur la face de Christ. C'est en ce moment-là que ta saison de gloire commence. Ta saison de gloire commence quand tu commences à comprendre la parole de Dieu pour ce que Dieu veut dans ta vie. Ça ne dépend pas de combien de fois toi tu demandes à Dieu. Ça dépend de comment tu comprends la parole de Dieu pour cette situation. Et ce soir, j'aimerais qu'on prie par rapport à ça. Le sujet de prière de notre soir aujourd'hui, c'est que Dieu nous permette de comprendre la parole de Dieu. Afin que les choses que nous pensons nous faire souffrir, que nous commençons à voir ça comme une opportunité pour que Dieu pèse. Dieu va peser sur ta situation. Dieu va peser sur cette maladie. Mais pour que Dieu pèse, il faut que cette situation-là pèse d'abord davantage. Alors à partir d'aujourd'hui, quand quelque chose ne marchera plus dans ta vie, je veux que tu commences à te réjouir. Parce que plus les choses vont mal, plus le poids de Dieu pour cette situation sera plus grand. Et quand Dieu fera éclater sa gloire, même ceux qui ne te connaissent pas, ils vont recevoir les
les éclats de ce que Dieu fera dans ta vie. Yes, Tu deviendras un témoignage vivant. Mais pour ça, tu as besoin de comprendre la parole de Dieu. Lève-toi, j'aimerais qu'on prie ce soir. Je sais que cette situation a tendance à te faire considérer Dieu autrement. Tu es peut-être couvert de honte. Et tu penses que la gloire de Dieu se fera manifester en toi lorsque cette honte partira. Tu penses peut-être que la saison de gloire commencera lorsque cette maladie s'arrêtera. Je viens te proclamer, malgré cette maladie, tu feras tellement des exploits que tu seras inscrit dans le palmarès mondial. Parce qu'avec cette maladie, on ne peut pas faire les exploits que toi tu feras. Amen. Je me souviendrai toujours, je suis né avec une otite. Une otite, c'est une maladie des oreilles. Parce que ma mère avait avorté de moi pendant que j'étais encore grosse. J'étais ce qu'on appelle une grossesse indésirable. Alors ma mère a commencé le processus d'avortement. Et quand je suis né avec beaucoup de difficultés. Dans mes sens, mes yeux, mes oreilles. Pour ceux qui connaissent, j'ai connu des termes médicaux. Et les médecins, là, ce qu'ils nous font, les gars là. J'ai connu l'otorhinolaryngologie. C'est-à-dire que des maladies, j'étais atteint d'une maladie qui touchait en même temps les yeux, le nez, tout ça là. Et il a été clairement statué que mes études allaient être un problème. Et que toutes les facultés, genre entendre, tout et tout, ça serait compliqué. Les puces sortaient de mes oreilles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a mis tous les médicaments. On a dit d'abord, il fallait commencer par les urines de papa. Après, on a mis les urines de maman. Après, non, ce sont ses propres urines qu'il faut mettre. Non, il faut mélanger les urines avec les épices. J'allais à l'école. J'étais tout petit. Mais tout le monde voyait que je ne pouvais pas rester normal. Je pouvais passer tout le temps à dormir à l'école parce que là, ça dégoulinait. Jusqu'à ce que j'ai eu le diplôme d'État. J'ai rentré de l'école quelquefois quand je somnole un peu, ça sointait directement sur mon uniforme. Et j'avais des problèmes d'audition. Mais écoutez, c'est mon film. Je sais que vous commencez à regarder. C'était le parcours de mon film. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je suis ingénieur du son de profession. J'ai étudié en Afrique du Sud. Alors, si vous comprenez ce que je suis aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il fallait que la maladie des oreilles puisse peser d'abord. Parce que ma profession exige des oreilles pures. Alors, il n'y a pas de rapport entre ma profession et ce que j'étais en train de courir comme maladie. Quand je suis allé en Afrique du Sud en 2004, les médecins ont examiné. Ils ont dit que je ne pouvais jamais faire tout ce qui concerne les oreilles, tout et tout. Il fallait que j'évite les sons, la musique. Il ne fallait pas que je mette des écouteurs dans mes oreilles. C'était en 2004. Et c'est 10 ans après que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur de son. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? Un jour pendant que je jouais, on était en train de jouer. Et moi je ne pouvais pas rentrer dans la piscine. Quelqu'un par inadvertance m'a bousculé et puis je suis entré dans la piscine. Et tout ce que le médecin avait dit que je ne devais pas faire s'est passé ce jour-là. Les oreilles sont entrées.
Je ne savais pas nager, j'ai bu des tasses. L'eau dans mes narines. J'étais comme mort. Ça s'est passé en décembre 2004. C'est depuis décembre 2004 jusqu'à aujourd'hui que je n'ai plus jamais vu les plis de mes oreilles. Je n'ai plus jamais eu cette affaire de sinusite, de quoi que ce soit. Dieu a pesé sur cette situation en une journée. Alors que j'ai fait 24 ans, j'avais 24 ans quand on m'a plongé dans la piscine. Pendant 24 ans, les problèmes ont pesé dans ma vie. Et en une seule année, un seul jour a suffi pour que Dieu fasse éclater sa gloire. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, le jour où Dieu a prévu pour faire éclater ta gloire, étonnera tout le monde, tous les médecins. Alors ce que toi tu dois faire, commence à considérer ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que tu es un enfant de Dieu. Dieu t'aime. Tu es une créature merveilleuse. Même si tu as fait des erreurs dans ta vie, parce que tu n'es pas encore mort, Dieu a prévu le meilleur pour toi dans l'avenir. Arrête de penser que ton passé a de l'influence sur ton futur. Parce que Dieu est capable de changer des choses aujourd'hui même. Arrête de penser que ce qui te manque t'empêche de percer dans la vie. Ce qui te manque, tu n'en as pas besoin. Il n'est pas question de qu'est-ce que tu as en toi. Il n'est pas question de qu'est-ce que tu as dans tes poches. Il est question de l'esprit du Seigneur qui te oint. Jésus n'a pas dit j'ai mes poches remplies, alors je vais faire l'œuvre du Père. Il a dit l'esprit du Seigneur m'a oint pour. Si l'esprit du Seigneur te oint, tu es capable de faire tout ce qu'un être humain est censé faire malgré ce qui te manque. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais que tu pries. Je sens une onction de restauration, de guérison ici. Il y a une prière que l'homme de Dieu va faire ici. Aujourd'hui, faites très attention à cette prière. Je vois des gens qui ont longtemps somnolé dans les affaires, qui ont longtemps somnolé pour progresser dans leur vie. À partir d'aujourd'hui, quelque chose va se passer dans votre cerveau. Alléluia. C'est dans votre cerveau que ça va se passer. Tu ne liras plus la parole de Dieu comme n'importe qui. Lève les mains et commence à demander à Dieu de te donner une autre façon de comprendre la parole de Dieu. Demande à Dieu qu'il ouvre tes yeux. Que tu arrêtes de voir ta souffrance comme une souffrance. Que tu commences à voir, tu fais bien. Toi qui mets tes mains sur la tête, tu fais bien. Parce que ça se passe dans la tête. Tu peux mettre ta main aussi sur ton cœur. Seigneur, change ma façon de considérer la parole de Dieu. Change ma façon de voir la souffrance. Cette souffrance n'est pas une souffrance pour me mettre à mort. Cette souffrance pèse parce que toi tu vas peser plus que ça. Cite le nom de ta souffrance. Est-ce que c'est le manque d'enfants? Est-ce que c'est le manque de travail? Est-ce que tu n'as jamais été estimé dans ta famille? Oui, nous sommes en train de prier et nous veillons sur nos biens. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur, change ma façon de considérer les enfants d'Israël voyaient Pharaon. Toi tu voyais une opportunité pour faire éclater ta gloire. La gloire ne commence pas le jour où les choses vont bien pour moi. La gloire commence déjà le jour où je souffre. C'est là déjà dans le film de Dieu. C'est à partir de là que les choses changent déjà.
Alléluia, alléluia, alléluia. Brasika baroshete. Rida brasika baroshete. Brazimane shata. Robrasika manesha. Rebrasite paishata manesha. Oh, 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 oh. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Quand Dieu pèse. Quand Dieu pèse, la souffrance commence par peser. Change ma façon de voir la parole. J'aimerais que tu gardes tes mains sur la tête. Ce qui a fait la différence entre ceux qui ont vécu sous l'ancienne alliance et nous qui vivons sous la nouvelle alliance, c'est l'apport du Saint-Esprit. Ce qui a fait que Paul commence à considérer ses souffrances comme quelque chose de positif. C'est l'éclairage que donne le Saint-Esprit. Alléluia. Alors à partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus jamais les choses de la même manière. Reste calme parce que l'Esprit de Dieu va changer ta compréhension. Tu vas le reconnaître même par des nouveaux dons que tu vas recevoir. Tu parlais en langue, mais ton parler en langue va changer de forme. Tu auras l'impression que tu ne t'arrives plus avec les mots. Le Saint-Esprit nous a été donné comme un signe de tout ce que Dieu veut faire. Donc tu recevras un signe que quelque chose a changé dans ta façon de concevoir les choses. Laisse que l'Esprit de Dieu envahisse ta tête maintenant. Laisse que l'Esprit de Dieu envahisse ton cœur maintenant. Les choses qui ont longtemps sommeillé en toi se réveillent. Les facultés dont tu avais l'impression que tu ne pouvais pas commencent à naître maintenant. Il y a même des dons qui n'ont rien à voir avec les dons du Saint-Esprit, mais les habiletés que Dieu va commencer à te communiquer. Rota Brazime Katelabasete, Fiza Kamesi Kamaneshe, Reta Pasi Kaparoshe, Menda Brasila de Chata, Rossi Kamale Chata. Je déclare à partir de ce soir que quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Je déclare à partir de ce soir que tout ce que tu avais perdu comme habileté renaît au nom de Jésus. Laisse que l'habileté spirituelle se réveille en toi. L'habileté intellectuelle se réveille en toi. Le courage d'aller commencer des études renaît en toi. Le courage d'aller entreprendre, d'aller commencer cette entreprise renaît en toi. Ta famille ne te reconnaîtra plus jamais. Tes amis ne te reconnaîtront plus jamais. Parce que Dieu aura fait quelque chose dans ta vie. Alors que je vais inviter l'homme de Dieu, il va prier particulièrement pour toi ce soir. J'aimerais que tu gardes tes mains sur la tête. Parce qu'il y a même, j'aimerais le dire, il y a des gens qui ont... il y a une guérison que Dieu est en train d'accorder.